Aujourd'hui, un marchand de sommeil, je leur ai déclaré la guerre, ils sont considérés comme des trafiquants de drogue. On applique, rendez-vous compte, les mêmes sanctions pour les trafiquants de drogue maintenant et les marchands de sommeil. Le logement, la ville, deux sujets importants. Julien de Normandie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a les logements indignes, les marchands de sommeil. Un scandale. C'est un scandale. Je suis locataire. J'imagine, je suis locataire. Comment puis-je savoir si je vis dans un logement indigne ? Vous en rendez compte tout de suite. Vous avez un trou dans le parquet, vous avez votre matériel électrique, votre compteur électrique qui est sous votre lavabo, vous avez de la moisissure partout, vous avez des fissures. Et puis, après, votre propriétaire, vous l'appelez, il vous répond jamais, sauf la fin du mois où il débarque et il vous demande de payer en black le loyer. Et ça, malheureusement, c'est des milliers de personnes qui sont concernées. Et quand je dis des milliers, c'est des dizaines de milliers. Et plus encore, même. Et le problème de fond, quel est-il ? Il y en avait deux. D'abord, les marchands de sommeil, ils vivaient dans un sentiment d'impunité scandaleux. Et donc, pour faire face à ça, on a modifié les sanctions. Et aujourd'hui, un marchand de sommeil, je leur ai déclaré la guerre, ils sont concernés et considérés comme des trafiquants de drogue. On applique, rendez-vous compte, les mêmes sanctions pour les trafiquants de drogue maintenant et les marchands de sommeil. Interdisons l'acquisition de biens immobiliers à ces marchands de sommeil. Mais oui. Et vous saviez, avant que je ne passe une loi qui s'appelle la loi Elan, il y a 6 mois, le scandale, un marchand de sommeil qui se faisait choper, il avait la possibilité de garder le bien. Il avait souvent la possibilité d'aller racheter d'autres biens sur le marché. Mais dans quel monde vit-on ? Maintenant, par la loi, quand quelqu'un se fait attraper parce que c'est un trafiquant, non seulement il a les sanctions des trafiquants de drogue, mais en plus de ça, on réquisitionne son bien, et en plus de ça, pendant 10 ans, il n'aura plus le droit d'acheter un bien immobilier. Vous savez, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué. J'en ai visité beaucoup de logements de marchands de sommeil. Il y a quelques mois, j'étais avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, parce qu'il faut faire ça avec la justice. On était à Pierrefitte. On visitait pour accompagner des pauvres locataires sous l'emprise d'un marchand de sommeil. Le marchand de sommeil, il a vu qu'il y avait du bruit, il a débarqué. Et il nous a vus, il est venu papoter. Un sentiment d'impunité insupportable. Et donc moi, je dis à ces marchands de sommeil qu'une véritable guerre leur est déclarée, que maintenant ils seront considérés comme des trafiquants de drogue, qu'on va réquisitionner leurs biens et que pour accompagner ceux qui sont à leur merci, qui sont soumis à leur pression, qui vivent aux dépens de ces marchands de sommeil, on les accompagne en créant cette plateforme. Derrière ce numéro de téléphone, il y a des professionnels pour leur dire « Vous avez des droits, on est là pour vous aider ». L'égalité judiciaire, c'est aider à la manifestation de la vérité.